Pour comprendre comment cela va se passer, je propose de regarder cette carte. Ça, ce sont les frontières actuelles de l'espace Schengen. Elles sont fermées à l'ensemble des visiteurs extérieurs. Et bien, à partir du 1er juillet, ces frontières, elles seront de nouveau ouvertes. Vous l'avez dit, c'est une décision collective des différents États européens et de l'espace Schengen. Et des décisions comme celle-ci, il n'y en a pas eu énormément ces derniers mois, bien au contraire, puisque les pays ont eu plutôt du mal à se coordonner pour lutter contre l'épidémie. Un exemple probant, c'est celui du confinement. Vous le voyez, en Italie, il a été décrété le 9 mars. Au Danemark, il a été décrété le 11 mars. Et en France, c'est le 17 mars. 3 pays, 3 dates différentes de confinement. Les conditions également, les modalités du confinement ont été très différentes selon les pays. Pour reprendre les mêmes exemples, l'Italie et la France ont eu un confinement plutôt strict avec des sorties interdites sans attestation de déplacement et également la fermeture des commerces non essentiels, alors qu'au Danemark, on a préféré plutôt un semi-confinement avec des sorties autorisées, mais des rassemblements de plus de 10 personnes interdits et des différences comme celle-ci entre les pays. Eh bien, il y en a à peu près autant qu'il y a de pays dans l'espace Schengen. Et il y a ceux, Alexandre, qui ont décidé d'aller totalement à contre-courant. Oui, absolument. C'est notamment le cas de la Suède. Contrairement à la plupart des pays européens, elle a décidé d'appliquer la stratégie controversée de l'immunité collective. Vous savez, cette théorie qui dit que si au moins 60% de la population est contaminée par un virus, eh bien, la maladie disparaît toute seule puisqu'il y a suffisamment de personnes immunisées. Dans les faits, au moment où partout en Europe, les écoles, les bars, les commerces, les cafés fermaient, eh bien, tout restait ouvert en Suède. Il n'y avait qu'une seule vraie interdiction, c'était celle des rassemblements de plus de 50 personnes. Cette décision, évidemment, elle a été prise à contre-courant, sans concertation avec les autres États membres. Et d'ailleurs, elle n'a pas été finalement très efficace, puisqu'aujourd'hui, la Suède est l'un des pays qui a le plus fort taux de mortalité en Europe.